Les secrets interdits des Esséniens et Spinoza. Avant de plonger dans cette révélation qui va transformer votre compréhension du bien et du mal, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Si vous appréciez les histoires qui éveillent la conscience et dévoilent les vérités cachées pendant des siècles, cliquez sur ce bouton rouge, juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi également dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est chez vous. Je suis vraiment curieux de savoir où notre communauté se trouve à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez un petit coup sur l'écran maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à partager cette vidéo avec plus de personnes qui cherchent ces vérités essentielles. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur le péché, sur le bien et le mal, sur la moralité elle-même, ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré. Que diriez-vous si je vous révélais qu'une communauté mystérieuse du désert de Judée possédait des enseignements secrets sur 7 péchés oubliés, des vérités si dangereuses que l'Église les a délibérément effacées de l'histoire? Et si un philosophe excommunié, banni de sa propre communauté et considéré comme le plus grand hérétique de son époque, avait risqué sa vie pour dévoiler ses secrets au monde? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines connaissances sont jugées trop dangereuses pour le grand public? Pourquoi certains livres ont été brûlés, certains enseignements interdits, certaines voix réduites au silence? Cette histoire commence il y a plus de 2000 ans, dans les grottes arides près de la mer Morte, où une communauté d'hommes et de femmes avait choisi de se retirer du monde corrompu pour préserver une sagesse ancestrale. Mais elle ne se termine pas là. Elle traverse les siècles, survit aux persécutions, aux autodafés, aux excommunications, pour ressurgir dans les écrits d'un polisseur de lentilles hollandais qui osera défier tous les dogmes de son époque. Êtes-vous prêts à découvrir ce que les puissants ont voulu vous cacher? Au IIe siècle avant notre ère, alors que la Judée tremblait sous l'occupation grecque des Séleucides, un groupe d'hommes pieux prit une décision radicale qui allait changer le cours de l'histoire spirituelle de l'humanité. Ces hommes, que l'on appellera plus tard les Esséniens, tournèrent le dos au temple de Jérusalem qu'ils considéraient corrompu et souillé par des prêtres indignes. Mais qui étaient vraiment ces gardiens de secrets millénaires? Pourquoi ont-ils choisi l'exil volontaire dans les déserts les plus inhospitaliers du monde connu? Et surtout, quelles connaissances possédaient-ils qui justifiaient un tel sacrifice? Les Esséniens n'étaient pas simplement une secte religieuse parmi d'autres dans le judaïsme du Second Temple. Ils formaient une communauté initiatique qui préservait des enseignements remontant aux traditions les plus anciennes d'Israël, peut-être même aux mystères égyptiens dont Moïse lui-même aurait été initié. Leur nom même reste enveloppé de mystères. Certains chercheurs le dérivent du mot araméen signifiant les pieux, d'autres du terme hébreu désignant les thérapeutes ou les guérisseurs. N'est-il pas fascinant que le nom même de cette communauté soit devenu une énigme, comme si leur identité véritable devait rester voilée même pour la postérité? Ces hommes vivaient dans des conditions d'ascétisme extrême qui défient l'imagination moderne. Levés avant l'aube, ils commençaient chaque journée par des ablutions rituelles dans l'eau glacée, une pratique de purification qu'ils répétaient plusieurs fois par jour. Imaginez-vous plonger dans une eau à 15 degrés avant le lever du soleil dans le désert de Judée, où les nuits d'hiver peuvent être glaciales. Pourquoi s'imposait-il une telle rigueur? Que cherchaient-ils à laver de leur corps et de leurs âmes? Cette obsession de la pureté ne cachait-elle pas une compréhension profonde de la nature énergétique de l'être humain? Leurs journées étaient rythmées par des prières collectives, un travail manuel souvent dans l'agriculture ou l'artisanat, et de longues heures d'étude des textes sacrés. Mais ce qui distinguait vraiment les Esséniens des autres sectes juives, c'était leur rejet radical de la propriété privée. Tous les biens étaient mis en commun, administrés par des intendants élus par la communauté. Chaque nouveau membre devait abandonner toutes ses possessions à la communauté lors de son initiation finale, après 3 années de probation. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui une communauté où l'argent n'existe pas, où personne ne possède rien en propre, où tout appartient à tous? N'est-ce pas précisément le contraire de notre société moderne, obsédée par l'accumulation et la possession?
La structure hiérarchique des Esséniens révèle une sophistication organisationnelle remarquable. Ils étaient divisés en 4 classes selon leur degré de pureté et d'initiation. Les novices, après une première année probatoire, étaient admis aux ablutions communes mais ne pouvaient partager les repas sacrés. Après 2 années supplémentaires, s'ils avaient prouvé leur engagement, ils prêtaient des serments terribles, jurant de préserver les secrets de la communauté sous peine des châtiments les plus sévères. Quels secrets nécessitaient de tels serments? Quelle connaissance était jugée si puissante qu'elle exigeait 3 années de préparation avant d'y accéder? Ces secrets concernaient principalement leur compréhension unique de la nature humaine et des forces spirituelles qui la gouvernent. Les Esséniens possédaient une psychologie spirituelle d'une sophistication étonnante, bien plus avancée que celle de leur époque. Ils avaient identifié avec précision les mécanismes par lesquels l'âme humaine se corrompt et se détourne de sa nature divine originelle. Ils connaissaient non seulement les 7 péchés que l'Église reconnaîtrait plus tard, mais aussi leurs racines cachées, leurs manifestations subtiles et surtout les techniques pratiques pour les transmuter en vertu. N'est-il pas extraordinaire qu'une communauté vivant il y a 2 millénaires ait développé une compréhension de la psychologie humaine que notre époque commence à peine à redécouvrir? Leurs pratiques quotidiennes incluaient des techniques de méditation et de contemplation qui anticipaient de plusieurs siècles les méthodes des pères du désert chrétien. Ils scrutaient leurs pensées avec une vigilance impitoyable, identifiant les moindres mouvements de l'ego, les plus subtiles manifestations de l'orgueil, les premières étincelles de colère ou de désir possessif. Cette auto-observation constante n'était pas motivée par une culpabilité morbide ou un masochisme spirituel. Au contraire, elle découlait de leur compréhension que l'être humain est fondamentalement divin, une étincelle du feu sacré, et que les passions qui l'agitent sont comme des nuages obscurcissant temporairement le soleil de sa nature véritable. Combien d'entre nous aujourd'hui prenons le temps d'observer vraiment nos pensées et nos émotions sans jugement, simplement pour comprendre leur nature et leur origine? Les Esséniens rejetaient catégoriquement les sacrifices d'animaux pratiqués au temple de Jérusalem. Cette position radicale les mettait en conflit direct avec l'establishment religieux de leur époque. Pour eux, l'idée qu'un Dieu infiniment parfait puisse désirer le sang d'animaux innocents était une abomination révélant la corruption profonde du sacerdoce du temple. Ils pratiquaient plutôt ce qu'ils appelaient les sacrifices du cœur, une offrande intérieure de purification et de dévotion. N'y a-t-il pas là une anticipation extraordinaire de la spiritualité intérieure que Jésus lui-même enseignerait quelques décennies plus tard? Certains historiens ont même suggéré que Jésus aurait pu être influencé par les Esséniens, voire avoir passé du temps parmi eux durant les années mystérieuses de sa vie dont les évangiles ne parlent pas. La bibliothèque secrète des Esséniens constituait un trésor d'une valeur inestimable. Dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, ils cachèrent des centaines de manuscrits contenant non seulement des copies des textes bibliques, mais aussi leurs propres écrits théologiques et spirituels. Parmi ces textes figurait le rouleau de la guerre, décrivant la bataille finale entre les fils de lumière et les fils des ténèbres, le manuel de discipline détaillant les règles de la communauté et d'innombrables commentaires ésotériques sur les Écritures. Ces manuscrits dormirent dans l'obscurité des grottes pendant près de 2000 ans jusqu'à leur découverte accidentelle en 1947 par un jeune berger bédouin. Pouvez-vous imaginer la stupéfaction des archéologues quand ils réalisèrent qu'ils tenaient entre leurs mains des textes antérieurs au christianisme, préservés miraculeusement dans le climat sec du désert? Mais ce qui rend les Esséniens vraiment fascinants pour notre enquête, c'est leur enseignement sur ce qu'ils appelaient les 2 esprits en lutte dans le cœur de chaque homme. Ils croyaient que Dieu avait créé 2 anges, l'ange de lumière et l'ange des ténèbres, et que chaque être humain était un champ de bataille où ces 2 forces s'affrontaient pour la domination de l'âme. Cette vision dualiste peut sembler primitive à première vue, mais elle cachait en réalité une psychologie sophistiquée des conflits intérieurs. Les 7 péchés capitaux que nous allons explorer n'étaient rien d'autre que les armes de l'ange des ténèbres.
les instruments par lesquels il enchaînait les âmes humaines. Comment l'Église a-t-elle pu simplifier et édulcorer cet enseignement nuancé en une liste moralisatrice de transgressions à éviter? Les Esséniens avaient développé une cosmologie complexe où chaque vice correspondait à un déséquilibre énergétique spécifique dans l'âme humaine. Ils comprenaient l'être humain comme un microcosme reflétant le macrocosme divin, composé de différents centres énergétiques que nous appellerions aujourd'hui chakras dans la tradition orientale. L'orgueil bloquait le centre supérieur de la conscience spirituelle. L'avarice et la gourmandise déséquilibraient les centres liés à la survie physique. La luxure perturbait les énergies créatrices. La colère et l'envie empoisonnaient le centre du cœur. Cette cartographie psychosomatique des vices anticipait de plusieurs siècles les découvertes de la psychologie moderne sur les liens entre émotions et manifestations corporelles. N'est-il pas remarquable qu'une communauté antique ait compris ce que nos scientifiques redécouvrent aujourd'hui avec leurs instruments sophistiqués? Leur pratique de transmutation des vices en vertus reposait sur des exercices spirituels précis, transmis oralement de maître à disciple. Pour contrer l'orgueil, ils pratiquaient l'humilité radicale, se prosternant quotidiennement dans la poussière pour se rappeler que leur corps retournerait à la terre. Contre l'avarice, ils donnaient tout ce qu'ils possédaient à la communauté, vivant dans un dénuement volontaire qui libérait l'esprit de l'anxiété de la possession. Face à la colère, ils pratiquaient le silence pendant des jours entiers, observant comment la rage non exprimée se transformait graduellement en une compréhension paisible. Pour maîtriser la luxure, certains d'entre eux choisissaient le célibat complet, canalisant l'énergie sexuelle vers des états de conscience supérieurs par des techniques méditatives. Combien de nos contemporains seraient capables d'une telle discipline intérieure? La communauté essénienne a mystérieusement disparu au 1er siècle de notre ère, probablement détruite lors de la grande révolte juive contre Rome, qui se termina par la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Les légions romaines ont probablement massacré les Esséniens de Qumran, mais pas avant qu'ils n'aient eu le temps de cacher leurs précieux manuscrits dans les grottes environnantes. Cette disparition physique de la communauté n'a cependant pas signifié la mort de leurs enseignements. Leurs idées ont survécu, se transmettant de manière souterraine à travers les premiers mouvements monastiques chrétiens qui ont adopté plusieurs de leurs pratiques. N'est-ce pas fascinant de penser que chaque fois qu'un moine chrétien se levait avant l'aube pour prier, il perpétuait sans le savoir une tradition essénienne? Mais pour vraiment comprendre comment les enseignements secrets des Esséniens ont été à la fois préservés et déformés, nous devons faire un saut de plusieurs siècles et nous transporter dans les déserts d'Égypte au IVe siècle de notre ère. C'est là, dans la solitude brûlante de la Thébaïde, qu'un moine extraordinaire nommé Évagre le Pontique allait codifier pour la première fois la liste des péchés capitaux. Qui était cet homme, dont les écrits allaient influencer toute la spiritualité chrétienne pendant plus de 1000 ans? Et comment a-t-il hérité de la sagesse essénienne disparue depuis des siècles? Évagre était né en 345 dans le Pont, une région de l'actuelle Turquie, dans une famille chrétienne cultivée. Brillant intellectuel, il devint rapidement diacre à Constantinople où son éloquence et sa beauté physique lui attirèrent l'admiration de tous, y compris d'une femme mariée de la haute société dont il tomba éperdument amoureux. Cette passion interdite faillit le perdre, mais une vision providentielle le sauva en lui montrant où menait ce chemin de perdition. Fuyant la tentation, il se rendit d'abord à Jérusalem, puis, poussé par un désir de radicalité encore plus grand, dans les déserts d'Égypte où vivaient les pères du désert. N'est-ce pas ironique que celui qui allait devenir le grand théoricien de la luxure ait lui-même failli y succomber? Sa théorie ne naissait-elle pas précisément de cette lutte personnelle? Dans le désert égyptien, Évagre rejoignit une communauté de moines solitaires qui vivaient dans des conditions d'ascétisme comparables à celles des Esséniens disparus. Ces anachorètes habitaient dans des grottes ou de minuscules cellules de pierre, ne se rencontrant que le samedi et le dimanche pour la liturgie commune.
Le reste de la semaine, chacun restait dans sa solitude, tressant des paniers de palmiers pour subvenir à ses besoins minimaux, priant sans cesse, jeûnant rigoureusement et surtout observant avec une attention microscopique les mouvements de son propre esprit. Ces pères du désert avaient développé une science de l'intériorité d'une précision chirurgicale. Ils scrutaient leurs pensées comme un naturaliste observe des spécimens au microscope, identifiant leurs origines, leur développement, leurs interconnexions. Comment cette science s'était-elle transmise depuis les Esséniens? Probablement par des canaux souterrains, des traditions orales, des manuscrits secrets circulant dans les premiers cercles monastiques. C'est dans ce contexte de recherche spirituelle intense qu'Evagre développa sa théorie des 8 logimois, les 8 pensées mauvaises qui assaillent le moine dans sa cellule. Ce terme grec de logimois est difficile à traduire. Il signifie à la fois pensée, raisonnement, calculs mentaux. Pour Evagre, ces logimois n'étaient pas de simples tentations passagères, mais de véritables entités démoniaques, des forces spirituelles malignes qui cherchaient à détourner l'âme de sa contemplation de Dieu. Il les énumérait dans un ordre précis, révélant leur enchaînement logique. La gourmandise, la luxure, l'avarice, la tristesse, la colère, l'assédie, la vaine gloire et enfin l'orgueil. Chacune de ces pensées mauvaises engendrait la suivante dans une spirale descendante de corruption spirituelle. Pourquoi cet ordre spécifique? Quelle logique profonde gouvernait cette séquence? La gourmandise venait en premier parce qu'elle représentait l'attachement le plus basique et le plus difficile à rompre, celui au corps lui-même et à ses besoins de survie. Le moine qui jeûnait rigoureusement était assailli par des pensées obsessionnelles de nourriture, des fantasmes de banquets somptueux, des rêves de plats délicieux. Evagre enseignait que vaincre la gourmandise était le premier pas indispensable, car tant que le corps dominait l'esprit par ses exigences, aucun progrès spirituel réel n'était possible. Mais combien de moines, dans leur zèle excessif, se sont-ils rendus malades en pratiquant des jeûnes trop sévères? Combien ont confondu la maîtrise spirituelle avec la punition du corps? La luxure suivait naturellement la gourmandise, selon la logique d'Evagre, car une fois que le corps avait été nourri, ses désirs sexuels se réveillaient. Les pères du désert étaient torturés par des visions érotiques d'une intensité hallucinante. Des fantasmes de femmes voluptueuses les visitant dans leurs cellules, des rêves humides qui les remplissaient de honte au réveil. Evagre décrivait avec une franchise étonnante ces tentations charnelles qui assaillaient même les moines les plus saints. Il enseignait que la luxure ne pouvait être vaincue par la simple répression, qui ne faisait que la renforcer, mais par une sublimation, une redirection de l'énergie érotique vers l'amour de Dieu. Les Esséniens ne pratiquaient-ils pas exactement la même transmutation énergétique dans leurs exercices secrets? L'avarice prenait ensuite le relais quand le moine commençait à s'inquiéter de ses besoins futurs. Même dans la pauvreté extrême du désert, l'avarice trouvait moyen de s'insinuer. Le moine commençait à accumuler quelques pièces de monnaie en vendant ses paniers, à garder un peu plus de nourriture que nécessaire, à s'attacher à ses quelques possessions misérables. Evagre reconnaissait dans cette avarice du désert une manifestation de la peur fondamentale, le manque de foi en la providence divine. Le moine avare montrait par son comportement qu'il ne faisait pas vraiment confiance à Dieu pour pourvoir à ses besoins. N'est-ce pas exactement ce que nos sociétés modernes manifestent, à une échelle colossale, avec leur obsession de l'accumulation et de la sécurité financière? La tristesse, ce péché oublié qui serait plus tard fusionné avec l'assédie, occupait une place centrale dans la théorie d'Evagre. Il la décrivait comme un état de mélancolie accablante, un sentiment de vide existentiel qui envahissait l'âme du moine. Cette tristesse naissait souvent de la privation des plaisirs mondains que le moine avait abandonnés. Il se souvenait avec nostalgie de sa vie d'avant, des joies simples de la compagnie humaine, des satisfactions de la nourriture et du confort. Cette tristesse était particulièrement dangereuse, car elle sapait toute énergie spirituelle, paralysant la volonté et rendant toute pratique impossible. Combien de moines ont abandonné leur vocation à cause de cette tristesse dévorante?
Et combien de nos contemporains sont-ils paralysés par cette même mélancolie existentielle qu'ils tentent de noyer dans la consommation et le divertissement? La colère surgissait naturellement de la frustration accumulée par les privations et la tristesse. Le moine en proie à la colère fantasmait de vengeance contre ceux qui l'avaient offensé, ressassait sans fin les torts qu'on lui avait faits, imaginait des confrontations violentes. Évagre enseignait que cette colère était particulièrement insidieuse, car elle pouvait se déguiser en zèle pour la justice ou en indignation vertueuse. Le moine colérique se convainquait qu'il était en colère pour de bonnes raisons, que son ressentiment était légitime. Mais toute colère, même apparemment justifiée, obscurcissait l'intellect et rendait impossible la contemplation pure. N'utilisons-nous pas les mêmes rationalisations aujourd'hui pour justifier notre rage contre nos ennemis politiques ou nos adversaires idéologiques? L'ascédie, le démon de midi comme l'appelaient les pères du désert, représentait le péché le plus subtil et le plus dangereux. Ce terme grec difficile à traduire désignait un état de torpeur spirituelle, d'ennui existentiel, d'incapacité à trouver du sens dans la vie monastique. Le moine ascédiaque regardait le soleil pour voir combien de temps il restait avant la fin de la journée, comptait les heures jusqu'au prochain repas, rêvait d'être n'importe où, sauf dans sa cellule. Évagre décrivait l'ascédie comme le plus terrible de tous les démons, parce qu'elle attaquait directement la persévérance, cette vertu essentielle sans laquelle aucun progrès spirituel n'était possible. Comment notre société hyperactive, avec son besoin constant de stimulation et de nouveauté, ne serait-elle pas l'incarnation même de l'ascédie à une échelle civilisationnelle? La vaine gloire surgissait paradoxalement quand le moine commençait à remporter quelques victoires sur les autres démons. Il se félicitait de ses progrès spirituels, imaginait la réputation de sainteté qu'il allait acquérir, fantasmait d'être visité par des foules admiratives venant chercher sa sagesse. Cette vaine gloire était particulièrement pernicieuse, parce qu'elle transformait les pratiques spirituelles elles-mêmes en instruments de l'ego. Le moine priait non plus pour Dieu, mais pour être vu comme un homme de prière, jeûnait non plus pour la purification, mais pour être admiré comme ascète. Évagre mettait en garde que cette vaine gloire pouvait accompagner le moine jusqu'aux portes du paradis et le faire chuter au dernier moment. Combien de leaders spirituels contemporains sont tombés dans ce piège de la vaine gloire déguisée en humble service? Enfin venait l'orgueil, la mère et la racine de tous les autres péchés. Pour Évagre, l'orgueil représentait le refus ultime de reconnaître que tout bien en nous vient de Dieu. L'âme orgueilleuse s'attribuait ses vertus et ses accomplissements, oubliant qu'elle n'était rien par elle-même. Cet orgueil avait causé la chute de Lucifer, le plus brillant des anges, qui avait voulu s'égaler à Dieu. Il représentait donc le péché originel, la tentation fondamentale de toute créature intelligente de nier sa dépendance au Créateur. Évagre enseignait que même après avoir vaincu tous les autres démons, le moine devait rester vigilant contre l'orgueil qui pouvait surgir de ses victoires mêmes. N'est-ce pas exactement l'avertissement que Spinoza formulerait 13 siècles plus tard dans des termes philosophiques plutôt que théologiques? Les écrits d'Évagre circulèrent largement dans les monastères d'Orient et d'Occident, influençant profondément la spiritualité chrétienne naissante. Mais sa pensée fut aussi suspecte d'hérésie à cause de ses liens avec Origène, le grand théologien alexandrin dont certaines doctrines furent condamnées. Au VIe siècle, le deuxième concile de Constantinople anathématisa Origène et plusieurs de ses disciples dont Évagre. Cette condamnation entraîna la disparition progressive de ses écrits en Occident, bien que ses idées continuent à circuler souvent sans attribution. N'est-il pas ironique que le penseur qui créa la liste des péchés capitaux ait lui-même été condamné comme hérétique? Son sort ne préfigurait-il pas celui de Spinoza, cet autre génie excommunié dont nous allons bientôt explorer la pensée révolutionnaire? C'est le pape Grégoire le Grand qui, au VIe siècle, opéra la transformation décisive de la liste d'Évagre en ce qui deviendrait la doctrine officielle de l'Église sur les 7 péchés capitaux. Grégoire
était un homme d'une intelligence pratique remarquable, plus administrateur pastoral que théologien spéculatif. Il comprit que la liste des 8 péchés d'Évagre était trop complexe et trop subtile pour le peuple ordinaire. Le concept d'ascédie en particulier restait mystérieux pour ceux qui ne vivaient pas dans la solitude monastique. Alors, Grégoire prit une décision qui allait avoir des conséquences monumentales. Il fusionna l'ascédie avec la paresse, créant ainsi une version simplifiée et accessible de l'enseignement d'Évagre. Mais en simplifiant, n'a-t-il pas aussi trahi la profondeur de la vision originelle? La liste grégorienne établissait 7 péchés capitaux dans l'ordre suivant: l'orgueil, l'envie, la colère, la paresse, l'avarice, la gourmandise et la luxure. Cet ordre différait significativement de celui d'Évagre, reflétant une logique différente. Grégoire plaçait l'orgueil en premier, non par ordre d'apparition, mais par ordre d'importance, reconnaissant en lui la racine de tous les autres. Cette nouvelle séquence perdait la progression psychologique subtile qu'Évagre avait identifiée, mais gagnait en clarté théologique. Les 7 péchés de Grégoire n'étaient de plus une cartographie de la lutte spirituelle du moine, mais une classification morale des principales façons dont l'humanité offense Dieu. Peut-on vraiment réduire la complexité de l'âme humaine à 7 catégories? N'est-ce pas une forme d'orgueil intellectuel que de prétendre avoir capturé toute la richesse des vices humains dans un schéma si simple? Mais qu'est-ce qui s'est perdu dans cette transformation? La tristesse d'abord, cette mélancolie existentielle qu'Évagre avait identifiée comme un poison de l'âme. En la supprimant de la liste, l'Église a-t-elle pas perdu la compréhension d'une dimension cruciale de la souffrance humaine? Les philosophes existentialistes du XXe siècle redécouvriraient cette tristesse sous le nom d'angoisse existentielle ou de nausée, démontrant sa centralité dans la condition humaine moderne. Évagre l'avait identifié 15 siècles plus tôt, mais son insight fut oublié dans la simplification grégorienne. L'ascédie aussi fut perdue en tant que concept distinct, absorbé dans la paresse générale. Mais l'ascédie n'était pas simplement la paresse physique ou même mentale. C'était une paralysie spirituelle spécifique, une incapacité à trouver du sens et de la joie dans la pratique spirituelle elle-même. Le moine paresseux ne faisait pas ses corvées. Le moine ascédiaque ne voyait plus le sens de sa vocation entière. Cette distinction était cruciale. En la perdant, l'Église perdit la capacité de diagnostiquer et de traiter un des maux spirituels les plus répandus de la modernité. Notre société n'est-elle pas caractérisée précisément par cette ascédie généralisée, ce sentiment que rien n'a vraiment de sens malgré toute notre activité frénétique? La vaine gloire disparut également en tant que péché distinct, fusionné avec l'orgueil dans la nouvelle classification. Pourtant, Évagre avait raison de les distinguer. L'orgueil est intérieur, c'est l'estime excessive de soi devant Dieu. La vaine gloire est extérieure, c'est le désir de reconnaissance et d'admiration d'autrui. On peut être orgueilleux sans être vaniteux, se considérant supérieur mais sans chercher l'approbation des autres. On peut être vaniteux sans être vraiment orgueilleux, cherchant désespérément la validation extérieure précisément parce qu'on manque d'estime de soi. Cette distinction psychologique fine fut perdue dans la simplification, appauvrissant notre compréhension de ces dynamiques complexes. Notre culture médiatique contemporaine, avec son obsession des likes et des followers, ne souffre-t-elle pas précisément d'une épidémie de vaine gloire que nous ne savons même plus nommer? L'Église médiévale développa toute une théologie autour de ces 7 péchés capitaux. Thomas d'Aquin leur consacra des sections entières de sa somme théologique, les analysant avec la précision d'un anatomiste. Dante les mit en scène dans les 7 cornices du purgatoire de sa Divine Comédie, montrant comment les âmes se purifient de chaque vice par des pénitences appropriées. Les prédicateurs tonnaient contre eux depuis les chairs, les confesseurs interrogeaient les pénitents sur chacun d'eux, les artistes les représentaient dans des fresques terrifiantes, montrant les damnés torturés en enfer selon leurs péchés spécifiques. Ces 7 catégories devinrent le prisme à travers lequel toute la moralité chrétienne fut comprise pendant des siècles.
Mais n'y avait-il pas un danger dans cette systématisation? En réduisant toute la richesse de la vie morale à 7 catégories, ne risquait-on pas de passer à côté de réalités plus subtiles? L'Église enseignait que ces péchés étaient capitaux, non parce qu'ils étaient les plus graves en eux-mêmes, mais parce qu'ils étaient les sources, les têtes dont dérivaient tous les autres péchés. L'orgueil engendrait la désobéissance et le blasphème. L'avarice produisait le vol et la tromperie. La luxure menait à l'adultère et au crime passionnel. Cette théorie des péchés capitaux comme source permettait de cartographier tout le territoire moral, de comprendre la généalogie de chaque vice. Mais cette focalisation sur le péché n'encourageait-elle pas une obsession malsaine, une culpabilité pathologique qui empoisonnait la joie de vivre? Les fidèles ne passaient-ils pas leur temps à s'examiner anxieusement pour détecter les moindres traces de péché dans leur cœur, au lieu de cultiver positivement les vertus? Car l'Église enseignait aussi les vertus correspondantes qui s'opposaient à chaque péché. À l'orgueil s'opposait l'humilité, à l'avarice, la générosité, à la luxure, la chasteté, à l'envie, la charité, à la gourmandise, la tempérance, à la colère, la patience, à la paresse, la diligence. Cette doctrine des vertus et des vices offrait une structure morale claire, des objectifs précis pour la vie spirituelle. Mais n'était-elle pas aussi terriblement simpliste? La vraie vie morale ne se déroule-t-elle pas dans un terrain bien plus complexe où les vertus elles-mêmes peuvent devenir des vices quand elles sont poussées à l'extrême? L'humilité ne peut-elle pas dégénérer en autodépréciation malsaine, la tempérance en ascétisme destructeur, la patience en passivité complice face à l'injustice? Pendant plus de 1000 ans, cette doctrine des 7 péchés capitaux régna sans contestation sérieuse sur la conscience occidentale. Puis vint la réforme protestante qui bouleversa tout l'édifice théologique médiéval. Luther et Calvin, dans leur insistance sur la corruption totale de la nature humaine et la justification par la foi seule, changèrent radicalement la perspective sur le péché. Pour les réformateurs, le vrai péché n'était pas ces actes ou pensées spécifiques catalogués par l'Église, mais l'état même d'éloignement de Dieu dans lequel l'humanité tombée se trouve. Tous les humains sont également pécheurs, également damnés, et aucune vertu humaine ne peut contribuer au salut qui vient entièrement de la grâce divine. Cette théologie radicale relativisait l'importance de la classification des péchés spécifiques. Mais ne jetait-elle pas aussi le bébé avec l'eau du bain, perdant les insights psychologiques précieux que la tradition des péchés capitaux avait préservés? C'est dans ce contexte de bouleversement religieux, de guerre de religion dévastatrice, de remise en question de tous les dogmes, qu'allait naître au XVIIe siècle un penseur qui oserait aller encore plus loin que les réformateurs. Un homme qui non seulement remettrait en question la doctrine des péchés capitaux, mais déconstruirait le concept même de péché et de morale absolue. Un philosophe qui serait excommunié, maudit, dont les livres seraient brûlés et le nom synonyme d'athéisme pendant des siècles. Êtes-vous prêt à rencontrer Baruch Spinoza, le plus radical des hérétiques, celui dont la pensée allait dévoiler les secrets que les Esséniens avaient préservés et qu'Evagre avait codifiés? Amsterdam, 1656. Dans la synagogue portugaise de cette ville prospère des Provinces-Unies, un jeune homme de 23 ans se tient debout face aux anciens de la communauté. Son nom est Baruch Spinoza, fils de Michael Spinoza, marchand respecté de la communauté judéo-portugaise d'Amsterdam. Ces juifs séfarades avaient fui l'inquisition ibérique pour trouver refuge dans les Pays-Bas tolérants. Ils avaient reconstruit leur vie, créé des synagogues magnifiques, développer des réseaux commerciaux prospères. Mais ce jeune homme brillant, formé dans les meilleures écoles rabbiniques, allait tout mettre en danger par ses questions hérétiques. Que s'est-il passé dans l'esprit de Baruch Spinoza pour qu'il choisisse de défier toute sa communauté? Quelle vérité avait-il entrevue qui valait le prix terrible de l'excommunication? Les accusations portées contre lui étaient graves et multiples. On disait qu'il niait l'immortalité de l'âme, qu'il affirmait que Dieu avait un corps, qu'il rejetait l'idée que les Juifs étaient le peuple élu, qu'il mettait en doute l'origine divine de la Torah.
Ces hérésies étaient intolérables pour une communauté qui avait préservé sa foi à travers des siècles de persécution. Les anciens avaient d'abord tenté de le raisonner, puis de le corrompre, en lui offrant une pension annuelle substantielle s'il gardait le silence sur ses doutes. Mais Spinoza avait refusé. Il préférait la pauvreté dans la vérité à la prospérité dans le mensonge. N'est-ce pas là le signe d'une intégrité absolue? Combien d'entre nous choisiraient la même voie face à un choix similaire? Le 27 juillet 1656, le Hérem fut prononcé. Ce document d'excommunication est l'un des plus violents de toute l'histoire juive. Il déclare que Spinoza est maudit de jour et maudit de nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais, que sa colère et son zèle brûlent contre cet homme et lui infligent toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi, et que son nom soit effacé sous le ciel. Le document interdit à tout juif de communiquer avec lui de quelque manière que ce soit, de rester sous le même toit que lui, de s'approcher à moins de 4 coudées de lui, ou de lire quoi que ce soit qu'il ait écrit. Spinoza était littéralement mort pour sa communauté. Pouvez-vous imaginer l'isolement total, l'angoisse existentielle d'être ainsi rejeté par tous ceux que vous avez connus et aimés? Mais cette excommunication libéra paradoxalement Spinoza. N'ayant plus rien à perdre, il pouvait maintenant penser librement, pousser ses intuitions jusqu'à leurs conclusions logiques les plus radicales. Il changea son prénom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, à Benedictus, sa traduction latine, marquant symboliquement sa rupture avec le judaïsme, sans pour autant se convertir au christianisme. Il apprit le métier de polisseur de lentilles optiques pour gagner modestement sa vie, préservant ainsi son indépendance intellectuelle. Dans la solitude de ses ateliers successifs, inhalant la poussière de verre qui ruinerait sa santé et le conduirait à une mort précoce à 44 ans, il élabora le système philosophique le plus radical et le plus cohérent que l'Occident ait jamais produit. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément symbolique dans le fait que celui qui voulait clarifier la vision de l'humanité ait passé ses journées à polir des lentilles pour que d'autres voient mieux? Si vous êtes captivé par ces révélations qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité et la morale, prenez un instant maintenant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que nous publions dévoile des vérités cachées pendant des siècles, des secrets que les institutions religieuses ont voulu enterrer. Ne manquez aucune de ces découvertes qui peuvent transformer votre compréhension du monde. Dites-nous également dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est chez vous. Je suis fasciné de voir jusqu'où notre communauté s'étend à travers le globe. Et si vous êtes sur votre mobile, donnez un petit coup sur l'écran maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités essentielles à d'autres chercheurs de sagesse comme vous. La philosophie de Spinoza commence par une affirmation si radicale qu'elle fit trembler tous les fondements de la théologie occidentale. Il n'existe qu'une seule substance, infinie et éternelle, et cette substance est à la fois Dieu et la nature. Deus sive natura, écrivait-il en latin, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces 3 mots détruisaient d'un coup 3000 ans de tradition religieuse qui séparaient rigoureusement le créateur de sa création, le sacré du profane, le divin du naturel. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? Si Dieu et la nature sont une seule et même chose, alors où se trouve le péché? Comment pourrait-on offenser Dieu en suivant les lois de la nature qui sont précisément les lois de Dieu lui-même? Pour Spinoza, cette substance unique qu'il appelait indifféremment Dieu ou nature possédait une infinité d'attributs, mais nous n'en connaissions que 2, l'étendue et la pensée. Tout ce qui existe est un mode de cette substance, une expression particulière et temporaire de l'infini. Votre corps est un mode de l'attribut étendu, votre esprit est un mode de l'attribut pensée. Mais ces 2 aspects de vous-même ne sont pas séparés. Ils sont 2 manières de percevoir une seule et même chose. Votre esprit n'est rien d'autre que l'idée de votre corps, et votre corps n'est rien d'autre que l'objet de votre esprit.
Cette vision révolutionnaire abolissait le dualisme qui avait torturé la philosophie occidentale depuis Platon et qui trouvait son expression la plus récente dans le système de Descartes. N'est-ce pas libérateur de comprendre que vous n'êtes pas un fantôme emprisonné dans une machine, mais une unité psychosomatique indivisible? Cette philosophie moniste avait des conséquences dévastatrices pour la théologie traditionnelle. Si Dieu et la nature sont identiques, alors Dieu ne peut pas être un être personnel qui pense, qui veut, qui juge et qui récompense ou punit. Les attributs humains que toutes les religions prêtent à Dieu, l'intelligence, la volonté, les émotions, ne sont que des projections anthropomorphiques. Le vrai Dieu de Spinoza n'a pas d'intention, ne fait pas de plan, n'éprouve ni colère, ni miséricorde. Il est simplement la totalité infinie de ce qui est, s'exprimant selon des lois nécessaires et éternelles. Pouvez-vous imaginer le scandale que cette vision provoqua dans l'Europe du XVIIe siècle, où pratiquement tout le monde croyait en un Dieu personnel qui intervenait dans les affaires humaines par des miracles et répondait aux prières? Si Dieu ne pense pas et ne veut pas, alors les Écritures qui prétendent rapporter ses paroles et ses commandements ne peuvent pas être littéralement vraies. Dans son traité théologico-politique, Spinoza entreprit une analyse critique de la Bible qui anticipait de 2 siècles les méthodes de l'exégèse historico-critique moderne. Il démontra que les 5 livres de Moïse n'avaient pas été écrits par Moïse lui-même, mais compilés bien plus tard par plusieurs auteurs. Il montra les contradictions internes des textes, leurs erreurs historiques, leurs impossibilités logiques. Il conclut que la Bible était une œuvre humaine, reflétant les croyances et les préjugés de son époque, utile pour enseigner la morale simple au peuple, mais ne contenant aucune vérité philosophique sur la nature de Dieu. Quelle audace fallait-il pour écrire de telles choses à une époque où l'on brûlait encore les hérétiques? Et quelle prescience aussi, car Spinoza anticipait exactement les conclusions auxquelles arriveraient les biblistes du XIXe et du XXe siècle. Mais revenons à notre question centrale. Qu'advient-il du concept de péché dans ce système philosophique révolutionnaire? Spinoza aborde cette question frontalement dans son Éthique, ce chef-d'œuvre rédigé selon la méthode géométrique avec axiomes, définitions, propositions et démonstrations. Il affirme sans ambiguïté qu'il n'existe pas de bien et de mal absolu. Ces catégories morales ne sont que des jugements humains relatifs, projetant nos préférences subjectives sur un univers qui en lui-même est parfaitement neutre. Ce que nous appelons bien est simplement ce qui augmente notre puissance d'agir, notre capacité à persévérer dans l'être et à nous épanouir. Ce que nous appelons mal est ce qui diminue cette puissance, ce qui nous rend plus passifs et plus dépendants de causes extérieures. N'est-ce pas une révolution copernicienne dans la pensée morale? Au lieu d'une moralité basée sur l'obéissance à des commandements divins, Spinoza propose une éthique basée sur la compréhension rationnelle de ce qui nous convient réellement. Cette perspective transformait radicalement la compréhension des 7 péchés capitaux. Prenons l'orgueil, que la tradition chrétienne considérait comme la racine de tous les maux. Pour Spinoza, ce que l'Église appelle orgueil n'est souvent qu'une estime de soi légitime et même nécessaire. Chaque être s'efforce naturellement de persévérer dans son être et d'augmenter sa puissance. C'est ce que Spinoza appelle le conatus, l'effort fondamental qui définit l'essence de chaque chose. Se réjouir de ses capacités et de ses accomplissements n'est pas un péché, mais l'expression naturelle et saine du conatus. Le vrai problème que la tradition nomme orgueil est en réalité quelque chose de différent. C'est une surestimation de soi-même basée sur une connaissance inadéquate. C'est croire que nos accomplissements viennent de nous seuls, alors qu'ils résultent d'une infinité de causes dont nous ne sommes qu'un maillon. Voyez-vous la subtilité de cette analyse? Spinoza ne condamne pas l'estime de soi, mais l'ignorance qui nous fait croire que nous sommes la cause première de nos actions. Mais attention, Spinoza reconnaissait aussi ce qu'il appelait la superbia, une forme toxique d'orgueil qui consiste à se surestimer et à sous-estimer les autres. Cette passion résulte d'une connaissance inadéquate de soi-même et d'autrui. L'homme superbe se compare constamment aux autres et tire sa joie de se croire supérieur.
Mais cette joie est fragile et pathologique car elle dépend entièrement du regard d'autrui et de la comparaison. Elle révèle en réalité un manque profond d'estime de soi véritable. Car celui qui connaît vraiment sa propre valeur n'a nul besoin de se comparer ou de se mesurer aux autres. Il se réjouit simplement d'être ce qu'il est, d'exprimer son essence unique. N'est-ce pas exactement ce que les Esséniens enseignaient dans leur grotte du désert? Que chaque âme est une expression unique du divin et que la comparer à une autre est aussi absurde que de comparer une rose à un chêne. Considérons maintenant l'avarice à la lumière de la philosophie spinoziste. L'Église condamnait l'avarice comme un attachement désordonné aux richesses matérielles, une préférence du temporel sur l'éternel. Mais Spinoza analysait ce phénomène avec la froideur d'un scientifique observant un spécimen. Pour lui, l'avarice naît d'une mauvaise compréhension de ce qui procure vraiment la joie et la puissance. L'avare croit que l'accumulation d'argent augmentera son bonheur, mais il confond le moyen avec la fin. L'argent n'est qu'un instrument facilitant l'acquisition de choses utiles. Il n'a aucune valeur intrinsèque. L'homme qui accumule l'argent pour lui-même au lieu de l'utiliser pour des choses qui augmentent réellement sa puissance d'agir est comme quelqu'un qui accumulerait des clés sans jamais ouvrir aucune porte. Son comportement révèle une profonde anxiété existentielle, une peur du manque qui trahit son ignorance de l'abondance infinie de la nature. Comment l'avarice pourrait-elle exister chez celui qui comprend vraiment qu'il est un mode de la substance infinie, que tout ce qui existe lui appartient déjà dans un sens profond? Mais Spinoza allait plus loin encore. Il notait que l'avarice s'accompagne presque toujours de ce qu'il appelait l'ambitio, le désir de faire en sorte que les autres vivent selon notre propre norme. L'avare ne se contente pas d'accumuler pour lui-même, il méprise ceux qui ne partagent pas son obsession de l'accumulation. Il les juge comme faibles ou stupides. Cette dimension sociale de l'avarice révèle qu'elle n'est pas simplement un désir désordonné de possession, mais une tentative pathologique d'imposer son propre mode de vie comme norme universelle. N'observons-nous pas exactement cela dans notre société capitaliste où l'accumulation de richesses est élevée au rang de vertu suprême et où ceux qui ne réussissent pas économiquement sont méprisés comme des ratés? Notre civilisation entière ne souffre-t-elle pas d'une avarice institutionnalisée qui détruit la planète et génère des inégalités obscènes? La gourmandise, ce péché qui avait été le premier dans la liste d'Évagre le Pontique, recevait elle aussi un traitement révolutionnaire sous la plume de Spinoza. Pour lui, le désir de nourriture et de boisson était parfaitement naturel et légitime. C'est l'expression du conatus, au niveau le plus basique, l'effort du corps pour se maintenir en vie et en santé. Le problème que la tradition nomme gourmandise n'est pas le désir lui-même, mais son excès, c'est-à-dire sa disproportion par rapport aux véritables besoins du corps. Mais d'où vient cet excès? Spinoza l'expliquait par la théorie des affects. Quand l'esprit est rempli de passions tristes, de peur, d'anxiété, de frustration, le corps cherche des compensations dans les plaisirs immédiats de la nourriture et de la boisson. La gourmandise est donc un symptôme plutôt qu'une cause, le signe d'un déséquilibre psychologique plus profond. Traiter la gourmandise en se contentant de réprimer l'appétit, comme le faisaient les moines ascètes, ne fait qu'aggraver le problème en ajoutant la frustration de la privation aux autres tristesses qui tourmentent l'âme. Ne voyons-nous pas cela clairement dans notre société où les régimes restrictifs échouent presque toujours parce qu'ils ne traitent pas les causes émotionnelles de la suralimentation? Le remède spinoziste à la gourmandise ne passait donc pas par la répression, mais par la compréhension. Quand nous comprenons vraiment pourquoi nous mangeons excessivement, quelles émotions nous cherchons à compenser, quel vide nous tentons de remplir, alors le comportement compulsif perd naturellement son emprise. Cette compréhension permet de distinguer les vrais besoins du corps, qui sont modérés et sains, des faux besoins créés par les passions tristes. L'homme vraiment libre
Celui que Spinoza appelait l'homme guidé par la raison mange et boit avec plaisir mais sans excès, car il sait exactement ce dont son corps a besoin et il n'utilise pas la nourriture comme un substitut pathologique aux joies authentiques de l'existence. N'est-ce pas une sagesse que les Esséniens pratiquaient déjà dans leurs repas communautaires simples et frugaux? Ils ne jeûnaient pas par haine du corps, mais par compréhension de ses vrais besoins. Mais c'est dans son analyse de la luxure que Spinoza se montrait le plus radical et le plus scandaleux pour son époque. La tradition chrétienne, influencée par le dualisme platonicien et par l'ascétisme des pères du désert, considérait le désir sexuel comme intrinsèquement problématique, un héritage du péché originel qui corrompait même les unions matrimoniales légitimes. Les théologiens débattaient gravement pour savoir si le mariage était vraiment un sacrement ou simplement un remède à la concupiscence, un moindre mal permettant d'éviter la fornication. Certains pères de l'Église étaient allés jusqu'à affirmer que le rapport sexuel, même dans le mariage, était toujours entaché de péché à cause du plaisir qui l'accompagnait nécessairement. Quelle vision torturée de la sexualité humaine, quelle négation pathologique du corps et de ses joies naturelles. Comment une telle doctrine a-t-elle pu s'imposer pendant des siècles et générer tant de culpabilité et de souffrance? Spinoza balayait tout cet édifice d'un revers de main. Pour lui, le désir sexuel était simplement l'expression du conatus au niveau de la reproduction, une impulsion naturelle et saine qui méritait d'être comprise et intégrée plutôt que réprimée et condamnée. Ce que la tradition appelait luxure n'était pas le désir sexuel en lui-même, mais son expression désordonnée et compulsive. Là encore, le problème venait d'une mauvaise compréhension, d'une ignorance de la vraie nature du plaisir sexuel et de sa place dans une vie épanouie. L'homme dominé par ce que l'Église nomme luxure est celui qui cherche dans le sexe une plénitude qu'il ne peut procurer, qui utilise les plaisirs charnels comme une drogue pour oublier temporairement le vide existentiel qu'il ressent. Sa sexualité devient compulsive précisément parce qu'elle ne satisfait jamais vraiment. Elle ne remplit pas le vide qu'elle prétend combler. N'est-ce pas exactement la dynamique que nous observons dans la pornographie moderne qui promet toujours plus, mais ne livre jamais la satisfaction réelle qu'elle promet? L'homme libre, selon Spinoza, celui qui vit sous la guidance de la raison, jouit du sexe comme de tous les autres plaisirs du corps, mais sans compulsion et sans aliénation. Il comprend que le plaisir sexuel est bon en lui-même, qu'il augmente temporairement sa puissance d'agir et sa joie, mais il sait aussi que ce n'est pas la source ultime du bonheur. Il peut donc en jouir pleinement quand l'occasion se présente, sans culpabilité, mais aussi sans obsession. Sa sexualité est intégrée dans une vie équilibrée où elle trouve sa juste place, ni réprimée, ni idolâtrée. Cette vision n'anticipait-elle pas la psychanalyse freudienne et sa compréhension des névroses causées par la répression sexuelle? Et n'offrait-elle pas une alternative bien plus saine que les extrêmes de l'ascétisme chrétien d'un côté et de la licence libertine de l'autre? Les Esséniens, dans leur pratique du célibat communautaire, semblaient à première vue plus proches de l'ascétisme chrétien que de la vision équilibrée de Spinoza. Mais il faut comprendre que leur célibat n'était pas motivé par une condamnation de la sexualité en elle-même. C'était un choix pratique, dicté par leur quête spirituelle intensive. Ils avaient observé que l'énergie sexuelle, quand elle n'était pas dépensée dans les rapports charnels, pouvait être sublimée et transformée en énergie spirituelle. Cette transmutation n'était pas une répression qui laissait des résidus toxiques dans l'inconscient, mais une redirection consciente et maîtrisée. Le célibataire essénien ne combattait pas constamment contre ses désirs dans une lutte douloureuse. Il avait appris à canaliser cette énergie vers des états de conscience supérieurs. N'est-ce pas exactement ce que décrivaient aussi les yogis hindous avec leurs pratiques de brahmacharya et les taoïstes chinois avec leurs techniques d'alchimie intérieure? Spinoza lui-même, bien qu'il n'ait jamais été marié et qu'on ne lui connaisse aucune liaison, ne prêchait pas le célibat comme idéal universel. Il reconnaissait simplement que différents tempéraments et différentes vocations exigent différents modes de vie.
Pour certains, comme lui-même absorbé dans la contemplation philosophique, la vie de célibataire offrait la tranquillité nécessaire à la pensée profonde. Pour d'autres, le mariage et la famille fournissaient le cadre optimal pour l'épanouissement. L'important n'était pas le choix externe, mais la compréhension intérieure, la conscience claire des raisons de nos choix et de leurs conséquences. Cette tolérance spinoziste, ce refus d'imposer un mode de vie unique comme norme universelle, ne reflétait-elle pas une sagesse bien supérieure au moralisme rigide des traditions religieuses? Mais c'est dans son analyse des passions relationnelles que Spinoza révélait toute la profondeur de son génie psychologique. Une profondeur qui résonnait étrangement avec les insights oubliés des Esséniens. La colère et l'envie, ces deux péchés capitaux que l'Église condamnait sans vraiment les comprendre, recevaient sous sa plume une explication d'une clarté éblouissante. Commençons par la colère. Cette passion qui avait fait tant de ravages dans l'histoire humaine, qui avait déclenché des guerres, détruit des civilisations, brisé d'innombrables vies. Qu'est-ce que la colère dans l'analyse spinoziste? D'où vient-elle et comment peut-elle être surmontée? Pour Spinoza, la colère naît toujours d'une rencontre mauvaise, d'une interaction qui diminue notre puissance d'agir. Quand quelqu'un fait quelque chose qui nous nuit ou que nous percevons comme nous nuisant, nous ressentons d'abord la tristesse de cette diminution de puissance. Puis, si nous imaginons que cette personne a agi délibérément pour nous nuire, cette tristesse se transforme en haine envers cette personne. Et si nous imaginons en plus que nous pouvons nous venger et rendre à cette personne le mal qu'elle nous a fait, la haine devient colère. Voyez-vous la chaîne causale? La colère n'est pas une émotion primitive et irrationnelle. C'est un composé complexe d'autres affects basés sur certaines idées qui peuvent être vraies ou fausses. N'est-il pas fascinant qu'un philosophe du XVIIe siècle ait développé une théorie des émotions d'une sophistication comparable aux meilleures analyses de la psychologie cognitive moderne? Mais Spinoza allait plus loin. Il notait que la colère repose presque toujours sur une erreur fondamentale de compréhension. Nous imaginons que la personne qui nous a fait du mal aurait pu agir autrement, qu'elle a librement choisi de nous nuire, alors qu'elle aurait pu choisir de ne pas le faire. Cette croyance au libre arbitre est selon Spinoza la source principale de la colère et de toutes les passions qui en découlent. Car si nous comprenions vraiment que chaque action humaine est déterminée par une chaîne de causes nécessaires, que la personne qui nous a nui n'a pas plus choisi ses actions que la pierre qui tombe n'a choisi de tomber, alors la colère deviendrait impossible. Nous pourrions toujours être tristes de ce qui nous arrive. Nous pourrions prendre des mesures pour nous protéger à l'avenir, mais nous ne pourrions plus ressentir cette rage brûlante dirigée contre un agent libre et responsable. Cette idée vous semble-t-elle choquante? Avez-vous l'impression que si nous ne pouvons plus être en colère, nous ne pourrons plus résister à l'injustice? Spinoza anticipait cette objection et y répondait avec force. Comprendre que les actions humaines sont déterminées ne signifie pas accepter passivement le mal qui nous est fait. Au contraire, cette compréhension libère une énergie bien plus efficace que la colère pour combattre l'injustice. Car la colère, malgré son énergie explosive initiale, obscurcit le jugement et conduit souvent à des actions contre-productives. L'homme en colère frappe aveuglement, cherche la vengeance plutôt que la justice, souvent fait empirer la situation qu'il voulait améliorer. L'homme qui comprend les causes des injustices sans colère peut agir avec une efficacité froide et rationnelle pour les éliminer. Il peut même éprouver de la compassion pour l'oppresseur tout en travaillant résolument à mettre fin à l'oppression. N'est-ce pas exactement la sagesse que manifestaient les grands leaders spirituels de l'histoire, de Bouddha à Gandhi, qui combattaient le mal avec une détermination inflexible mais sans haine? Les Esséniens, dans leurs écrits, parlaient constamment de la lutte contre la colère, ce feu dévorant qui consume l'âme. Leur manuel de discipline prescrivait des pénitences sévères pour tout membre de la communauté qui se mettait en colère contre un frère. Ils comprenaient que la colère était incompatible avec la vie spirituelle, qu'elle détruisait cette paix intérieure qui est la condition de toute contemplation authentique.
Mais leur méthode pour vaincre la colère différait quelque peu de celle de Spinoza. Alors que Spinoza proposait la compréhension rationnelle du déterminisme universel, les Esséniens pratiquaient l'observation silencieuse de la colère elle-même. Quand la rage montait en eux, ils ne l'exprimaient pas mais ne la réprimaient pas non plus. Ils l'observaient avec une attention totale, notant ses manifestations physiques, ses pensées associées, son évolution temporelle. Cette observation transformait graduellement la nature de la colère, la dissolvant par la lumière de la conscience pure. Ces deux méthodes, l'analyse rationnelle spinoziste et l'observation méditative essénienne, ne visaient-elles pas le même but par des chemins différents mais complémentaires? L'envie, ce poison subtil de l'âme que la tradition chrétienne comptait parmi les péchés capitaux, révélait elle aussi sa structure sous le scalpel de l'analyse spinoziste. Qu'est-ce que l'envie sinon une forme particulière de tristesse? Vous voyez quelqu'un qui possède quelque chose que vous désirez, richesse, beauté, talent, reconnaissance, et cette vision vous rend triste parce qu'elle vous rappelle votre propre manque. Mais cette tristesse se complique d'un élément supplémentaire. Vous imaginez que le bonheur de l'autre personne diminue d'une certaine manière le vôtre, comme si la joie était une quantité finie dont la part de l'autre réduit nécessairement la vôtre. Cette illusion de la rareté est au cœur de l'envie. L'envieux ne peut pas se réjouir du bonheur d'autrui parce qu'il le perçoit comme une menace pour son propre bonheur. N'est-ce pas une vision tragiquement appauvrie de l'existence? Comme si nous vivions dans un univers mesquin où le gain de l'un est nécessairement la perte de l'autre. Spinoza démontrait que cette vision est radicalement fausse. La joie n'est pas une quantité finie qu'il faudrait se partager comme un gâteau. Au contraire, la joie est contagieuse, elle se multiplie quand elle est partagée. Celui qui comprend vraiment sa nature se réjouit authentiquement du bonheur d'autrui parce qu'il sait que ce bonheur augmente la joie totale du monde et donc indirectement sa propre joie. Cette disposition que Spinoza appelait l'humanitas, la véritable humanité, est exactement l'opposé de l'envie. L'homme véritablement humain ressent de la joie quand il voit les autres joyeux, de la tristesse quand il les voit souffrir. Mais attention, cette joie partagée n'est pas le sentiment passif de pitié ou de compassion au sens ordinaire, qui implique souvent une certaine condescendance. C'est une participation active à la joie d'autrui, fondée sur la compréhension que nous sommes tous des modes de la même substance divine, que nous partageons tous la même essence profonde. Quand je me réjouis de votre bonheur, n'est-ce pas en un sens la substance infinie qui se réjouit d'elle-même à travers nous deux? L'envie révèle donc une profonde ignorance de notre vraie nature. Celui qui envie l'autre a oublié qu'il est lui-même une expression unique et irremplaçable de la substance divine. Il compare son essence à celle d'un autre, ce qui est aussi absurde que de comparer le rouge au rond. Chaque mode exprime une essence singulière. Chaque être humain possède une combinaison unique de capacités et de potentialités. Envier autrui, c'est nier sa propre perfection ontologique. C'est refuser d'être pleinement ce que l'on est pour désirer être ce que l'on n'est pas et ne peut pas être. Cette négation de soi est la véritable tragédie de l'envie, bien plus que le désir lui-même des biens d'autrui. Comment peut-on être heureux quand on refuse sa propre nature? Comment peut-on s'épanouir quand on investit toute son énergie à envier ce que l'on n'a pas au lieu de cultiver ce que l'on a? Les Esséniens avaient développé une structure communautaire spécifiquement conçue pour éliminer l'envie. En abolissant la propriété privée et en partageant tous les biens, ils supprimaient les différences matérielles qui sont la source principale de l'envie dans les sociétés ordinaires. Plus personne ne pouvait envier les possessions d'un autre, puisque personne ne possédait rien en propre, mais ils allaient plus loin encore. Leur hiérarchie spirituelle basée sur les degrés d'initiation aurait pu créer une autre forme d'envie, l'envie du statut spirituel. Pour prévenir cela, ils enseignaient que chaque niveau d'initiation correspondait à une compréhension différente, que les novices ne pouvaient pas même désirer ce que possédaient les initiés supérieurs parce qu'ils ne le comprenaient pas encore.
C'est seulement en progressant graduellement à travers les degrés qu'on découvrait les connaissances et les capacités du niveau suivant. Cette structure éliminait l'envie en rendant impossible la comparaison directe entre les différents niveaux. N'était-ce pas une solution institutionnelle géniale au problème psychologique de l'envie? Mais Spinoza proposait une solution plus radicale encore, qui ne dépendait d'aucune structure sociale particulière. Sa solution était purement intérieure, basée sur la connaissance. Quand nous connaissons vraiment notre propre essence, quand nous comprenons notre nature unique comme expression de la substance divine, l'envie devient littéralement impossible. Nous nous réjouissons simplement d'être ce que nous sommes, d'exprimer notre essence particulière, avec toute la puissance dont nous sommes capables. Les accomplissements d'autrui ne nous diminuent en rien. Ils nous inspirent au contraire à développer nos propres capacités uniques. Cette connaissance transformatrice que Spinoza appelait la connaissance du troisième genre, la connaissance intuitive, ne peut pas être enseignée directement. Elle doit être découverte par chacun à travers un travail intellectuel rigoureux et une contemplation profonde. Mais ceux qui l'atteignent expérimentent une joie et une paix qui transcendent toutes les passions, y compris l'envie. N'est-ce pas exactement ce que les Esséniens appelaient l'illumination et que Spinoza démontrait géométriquement dans son éthique? Considérons maintenant les implications sociales et politiques de ces analyses. Si la colère et l'envie sont des passions basées sur l'ignorance et les mauvaises rencontres, alors une société juste devrait minimiser les conditions qui génèrent ces passions. Les inégalités extrêmes de richesse et de pouvoir créent naturellement l'envie chez ceux qui sont privés et la peur défensive qui se transforme en colère chez ceux qui possèdent. Une structure sociale hiérarchique rigide où certains dominent et d'autres sont dominés multiplie les mauvaises rencontres et les diminutions de puissance qui engendrent la colère. Spinoza n'était pas un révolutionnaire au sens moderne, mais sa philosophie contenait en germe une critique radicale de toutes les structures d'oppression. Dans son traité théologico-politique, il argumentait pour la démocratie comme le régime politique le plus conforme à la raison, celui où les citoyens libres se gouvernent eux-mêmes selon des lois qu'ils ont collectivement établies. N'anticipait-il pas ainsi les révolutions démocratiques qui allaient bouleverser l'Europe un siècle après sa mort? Mais il nous reste à explorer les deux derniers péchés de la liste traditionnelle, la luxure et la paresse, que Spinoza analysait sous un angle totalement nouveau, révélant leur connexion profonde. Ces deux vices apparemment opposés, l'un étant un excès d'activité sexuelle et l'autre un défaut d'activité en général, partageaient, selon Spinoza, une caractéristique commune. Ils représentaient tous deux une dispersion de l'énergie vitale, une incapacité à concentrer et à diriger le conatus vers des objectifs cohérents et durables. Comment deux comportements si différents en apparence pouvaient-ils avoir la même structure profonde? Et qu'est-ce que cette structure révélait sur la nature humaine et les chemins de la libération? La paresse, dans la compréhension traditionnelle de l'Église, était simplement un manque de diligence dans les tâches quotidiennes et les devoirs religieux. Le paresseux ne voulait pas travailler, préférait le repos à l'activité, cherchait constamment à éviter l'effort. Mais cette définition manquait complètement la subtilité du vice, tel qu'Evagre l'avait originellement identifié sous le nom d'acédie. L'acédie n'était pas simplement la paresse physique, mais une torpeur spirituelle, une incapacité à trouver de l'intérêt et du sens dans les pratiques spirituelles. Le moine ascédiaque n'était pas nécessairement inactif physiquement. Il pouvait même être hyperactif, s'occupant frénétiquement de tâches diverses pour éviter le vrai travail intérieur de la contemplation. Cette distinction cruciale fut perdue quand Grégoire le Grand fusionna l'acédie avec la paresse simple dans sa liste des 7 péchés capitaux. Mais Spinoza, sans connaître probablement les écrits d'Évagre qui circulaient peu en Occident, redécouvrait cette distinction par son analyse philosophique. N'est-ce pas remarquable que le génie philosophique puisse retrouver des vérités psychologiques que la tradition spirituelle avait oubliées?
Pour Spinoza, la vraie paresse n'était pas l'inactivité, mais l'inconstance, l'incapacité à persévérer dans un effort soutenu vers un but cohérent. L'homme paresseux au sens profond est celui qui papillonne d'une activité à l'autre sans jamais s'approfondir dans aucune, qui commence 1000 projets sans en terminer aucun, qui est constamment distrait par les sollicitations extérieures au lieu de suivre une direction intérieure claire. Cette dispersion résulte d'un manque de compréhension de ce qui est vraiment bon pour soi. Sans cette compréhension, l'esprit est ballotté par tous les affects qui le traversent, attiré momentanément par chaque objet qui promet du plaisir, repoussé par chaque difficulté qui menace de la peine. Il n'a pas de centre gravitationnel stable, pas de vision claire qui pourrait organiser et hiérarchiser ses désirs. N'est-ce pas exactement la condition de l'homme moderne, bombardé par d'innombrables stimulations, incapable de concentration soutenue, souffrant de ce que nous appelons aujourd'hui le déficit d'attention, mais qui n'est en réalité qu'une forme moderne de l'acédie? Le remède spinoziste à cette forme de paresse ne passait pas par la discipline externe imposée de force, par les routines rigides ou les systèmes de récompense et de punition. Ces méthodes ne produisent qu'une obéissance superficielle qui s'effondre dès que la contrainte externe est retirée. Le vrai remède résidait dans la connaissance, dans la compréhension claire de ce qui augmente réellement notre puissance et notre joie à long terme. Quand nous comprenons vraiment que telle activité, bien qu'elle exige un effort immédiat, nous conduira à une joie durable, nous trouvons naturellement la motivation et la persévérance nécessaires. Cette motivation ne vient pas d'une volonté abstraite qui se force contre ses désirs, mais d'un désir éclairé par la raison, d'un amour de ce qui est vraiment bon pour nous. Spinoza appelait cela « vivre sous la guidance de la raison ». Et il affirmait que l'homme qui atteint ce mode de vie trouve dans chaque action la joie de l'autoréalisation. Combien d'échecs de nos résolutions et de nos plans de self-improvement viennent précisément de ce que nous n'avons pas vraiment compris pourquoi nous devrions faire ce que nous prétendons vouloir faire. Les Esséniens avaient développé une pédagogie sophistiquée pour combattre la paresse spirituelle ou l'acédie. Leur vie communautaire était structurée par des rythmes stricts de prière, de travail, d'études et de repos. Ces rythmes créaient un cadre externe qui soutenait la pratique intérieure, rendant plus facile la persévérance pendant les périodes inévitables de sécheresse spirituelle. Mais ils ne se contentaient pas de cette structure externe. Ils enseignaient aussi la technique de ce qu'on pourrait appeler l'attention maintenue. Le moine essénien apprenait à rester présent à chaque tâche qu'il accomplissait, aussi humble soit-elle, y apportant toute son attention comme un acte de dévotion. Cette présence transformait le travail le plus banal en pratique spirituelle, éliminant la distinction entre temps sacré de prière et temps profane de travail. N'est-ce pas exactement ce que les maîtres zen enseigneraient des siècles plus tard avec leur koan sur le port d'eau et le coupage de bois? Cette sagesse de la présence totale à l'instant n'est-elle pas le vrai antidote à la dispersion de l'acédie? Mais revenons à la luxure et à sa connexion cachée avec la paresse. À première vue, ces deux vices semblent complètement opposés. La luxure est un excès d'énergie dirigé vers la satisfaction sexuelle. La paresse est un déficit d'énergie pour toute activité constructive. Comment pourrait-il être relié? Spinoza révélait leur connexion profonde par son analyse de la structure des passions. La luxure, comme la paresse, résulte d'une dispersion du conatus, d'une incapacité à concentrer l'énergie vitale de manière cohérente et durable. L'homme luxurieux au sens profond n'est pas simplement celui qui a un fort désir sexuel et qui le satisfait fréquemment. C'est celui pour qui la sexualité devient une obsession compulsive qui domine toute son existence, qui envahit constamment ses pensées, qui le distrait de toute autre activité significative. Cette obsession révèle paradoxalement un manque, un vide existentiel que la personne tente de remplir par la stimulation sexuelle intense, mais qui ne peut jamais être vraiment comblé par ce moyen. La dispersion est évidente. Au lieu de cultiver les multiples dimensions de son être, développer ses capacités intellectuelles, créatives, relationnelles,
L'homme luxurieux concentre toute son énergie sur une seule dimension qui finit par l'appauvrir plutôt que de l'enrichir. N'est-ce pas exactement ce que nous observons dans l'addiction pornographique moderne, où des millions d'hommes gaspillent des heures chaque jour dans une stimulation qui les laisse vides et incapables de relations authentiques? La connexion entre luxure et paresse devient encore plus claire quand on considère leurs conséquences. Toutes deux épuisent l'énergie vitale nécessaire pour les véritables accomplissements. L'homme qui se disperse dans la sexualité compulsive, comme l'homme qui se disperse dans l'hyperactivité superficielle, se retrouve également incapable de l'effort soutenu et concentré que requiert tout accomplissement significatif. Les traditions spirituelles ont toujours reconnu ce lien, enseignant que l'énergie sexuelle non dépensée peut être sublimée en énergie créatrice et spirituelle. Les Esséniens pratiquant le célibat, les moines bouddhistes, les yogis hindous, les alchimistes taoïstes, tous affirmaient avoir découvert des techniques pour transmuter l'énergie sexuelle en puissance spirituelle. Spinoza, bien que ne pratiquant aucune de ces disciplines ésotériques, arrivait à une conclusion similaire par pure analyse rationnelle. L'homme sage n'est pas celui qui réprime ses désirs sexuels dans une lutte douloureuse, mais celui qui les intègre naturellement dans une vie équilibrée, où ils trouvent leur juste place sans dominer toutes les autres dimensions de l'existence. Cette modération naturelle naît de la compréhension, non de la répression. Considérons maintenant un insight particulièrement profond de l'enseignement essénien que Spinoza semblait avoir redécouvert par ses propres moyens. Les Esséniens enseignaient que les 7 péchés capitaux n'étaient pas des entités séparées, mais des manifestations diverses d'une racine unique. L'ignorance de notre vraie nature divine. Cette ignorance qu'ils appelèrent parfois les ténèbres de l'esprit nous fait oublier que nous sommes des étincelles du feu divin, des expressions temporaires de la substance éternelle. Quand nous oublions cela, nous nous identifions à notre ego limité, à notre corps mortel, à nos possessions périssables. De cette identification erronée découlent naturellement tous les vices. Nous devenons orgueilleux parce que nous croyons que notre ego séparé est réel et important. Nous devenons avares parce que nous cherchons désespérément une sécurité externe ayant perdu contact avec la sécurité ontologique que donne la conscience de notre nature éternelle. Nous devenons envieux parce que nous comparons notre ego limité aux autres égos limités, au lieu de reconnaître que nous partageons tous la même essence divine. Voyez-vous comment toute cette structure des vices s'effondre quand l'ignorance est dissipée par la connaissance? Spinoza formulait exactement la même idée dans le langage de sa philosophie. L'ignorance qu'il identifiait comme la source de tous nos maux était notre méconnaissance de notre vraie nature, comme mode éternel de la substance divine. Cette ignorance nous fait vivre dans ce qu'il appelait le premier genre de connaissance, la connaissance par ouï-dire et expérience vague, où nous percevons les choses comme séparées et contingentes, où nous croyons au libre arbitre, où nous projetons des causes finales sur un univers qui n'obéit qu'à des causes efficientes. De cette perception erronée de la réalité découlent nécessairement toutes les passions qui nous asservissent, y compris bien sûr les 7 péchés capitaux de la tradition. Le passage du premier au deuxième genre de connaissance, la connaissance rationnelle qui comprend les causes et les connexions nécessaires, commence à dissoudre ces passions. Mais c'est seulement au troisième genre, la connaissance intuitive qui perçoit directement chaque chose comme expression nécessaire de la substance divine, que la libération complète est atteinte. Cette connaissance n'est pas simplement intellectuelle, c'est une transformation totale de la perception et de l'être. N'était-ce pas exactement ce que les Esséniens nommaient l'illumination? Mais comment cette connaissance libératrice peut-elle être atteinte? C'est là que les chemins esséniens et spinozistes divergent quelque peu tout en visant le même but. Les Esséniens proposaient un chemin initiatique progressif, incluant des pratiques spirituelles spécifiques, méditation, prière contemplative, jeûne purificateur, bain rituel, étude intensive des textes sacrés. Ces pratiques visaient à purifier progressivement l'âme de ses attachements et de ses illusions,
à ouvrir la perception intérieure aux réalités spirituelles cachées par les apparences matérielles. Le processus prenait des années, souvent des décennies, et peu atteignaient vraiment les niveaux supérieurs de l'initiation. Mais ceux qui persévéraient rapportaient des expériences mystiques de communion directe avec le divin, des états de conscience où la séparation entre soi et Dieu disparaissait complètement, où ils se percevaient comme des vagues temporaires dans l'océan infini de la substance divine. Ces descriptions ne ressemblent-elles pas étrangement à ce que Spinoza décrivait comme la connaissance du troisième genre? Spinoza proposait un chemin différent, purement intellectuel en apparence, mais peut-être tout aussi transformateur. Son éthique n'est pas un traité théorique ordinaire, mais un manuel de libération spirituelle déguisé en démonstration géométrique. En suivant rigoureusement la chaîne de raisonnement depuis les premières définitions et axiomes jusqu'aux propositions finales sur l'éternité de l'esprit et l'amour intellectuel de Dieu, le lecteur n'acquiert pas simplement des informations nouvelles. Il subit une transformation de sa compréhension fondamentale de la réalité et de lui-même. Cette transformation n'est pas instantanée, elle requiert un travail intellectuel intense et répété, une méditation profonde sur chaque proposition et sa démonstration. Mais ceux qui persévèrent jusqu'à la fin du livre 5 de l'éthique et qui comprennent vraiment ce qu'ils ont lu, expérimentent ce que Spinoza appelle la béatitude, un état de joie suprême et imperturbable qui ne dépend plus d'aucune circonstance externe. Cette béatitude intellectuelle n'est-elle pas l'équivalent philosophique de l'extase mystique des Esséniens? Nous arrivons maintenant au cœur de cette révélation extraordinaire qui unit la sagesse millénaire des Esséniens à la philosophie révolutionnaire de Spinoza. Mais avant de plonger dans ces vérités ultimes qui vont transformer votre compréhension de la spiritualité, prenez juste un instant pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ces enseignements oubliés méritent d'être partagés avec le plus grand nombre possible. Écrivez-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et quelle heure il est là où vous êtes. Cette communauté mondiale de chercheurs de vérité grandit chaque jour et c'est magnifique de voir jusqu'où ces idées voyagent. Et si vous êtes sur votre téléphone, tapez une fois sur l'écran maintenant pour y perdre la vidéo. Cela aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ce contenu à d'autres âmes en quête de sagesse. Imaginez un instant que toute votre compréhension de la moralité, construite pierre par pierre depuis votre enfance, s'effondre soudainement pour révéler une vérité radicalement différente. Que ressentiriez-vous si on vous démontrait que ce que vous avez toujours considéré comme des fautes morales n'était en réalité que des symptômes d'ignorance, des erreurs de navigation dans l'existence plutôt que des offenses à un Dieu courroucé? C'est exactement la révolution que Spinoza accomplissait dans les dernières sections de son éthique, cette œuvre monumentale qui allait bouleverser à jamais la pensée occidentale. Mais pour vraiment comprendre la portée de sa vision, nous devons d'abord explorer comment lui-même est arrivé à ces conclusions qui lui coûtèrent tout ce qu'il possédait. Dans les années suivant son excommunication, Spinoza vécut dans une solitude presque totale, déménageant d'un village à l'autre dans la campagne hollandaise, évitant les grandes villes où son nom était devenu synonyme d'athéisme et d'hérésie. Il logeait dans de modestes chambres, louées chez des artisans ou des petits commerçants, travaillant à polir ses lentilles optiques le jour et écrivant sa philosophie révolutionnaire la nuit à la lueur des chandelles. Ses quelques amis fidèles, un petit cercle d'intellectuels libéraux qui admiraient son génie malgré les dangers de cette association, tentaient régulièrement de le convaincre d'accepter une chaire universitaire qui lui assurerait une vie plus confortable. Mais Spinoza refusait systématiquement, comprenant qu'aucune institution ne lui laisserait la liberté absolue de penser dont il avait besoin. N'est-ce pas le paradoxe ultime qu'un homme vivant dans la pauvreté et la marginalisation ait été plus libre que tous les professeurs installés dans leurs chaires prestigieuses? Sa santé se détériorait lentement, mais inexorablement. La poussière de verre qu'il inhalait constamment dans son travail de polissage attaquait ses poumons, provoquant une toux chronique qui empirait année après année.
Ses amis qui lui rendirent visite notèrent sa maigreur croissante, sa pâleur, ses accès de faiblesse. Mais Spinoza ne se plaignait jamais, acceptant sa maladie avec la même sérénité stoïque qu'il acceptait tout le reste. Il avait démontré dans son éthique que la tristesse face aux événements inévitables était irrationnelle, et il vivait selon ses principes. Cette cohérence absolue entre sa philosophie et sa vie ne forçait-elle pas l'admiration même de ceux qui rejetaient ses idées? Combien de philosophes ont vraiment vécu selon les principes qu'ils enseignaient? C'est dans ce contexte de maladie progressive et d'isolement social que Spinoza écrivit les sections les plus radicales de son éthique, celles qui traitaient de la libération humaine et de ce qu'il appelait l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ces pages denses et difficiles, rédigées dans un latin précis et sans ornement, contenaient une vision de la béatitude humaine qui différait radicalement de tout ce que la tradition chrétienne avait enseigné. Pour l'Église, le salut venait de la grâce divine, accordée à ceux qui croyaient et obéissaient aux commandements. Pour Spinoza, la béatitude résultait de la connaissance, de la compréhension rationnelle de notre vraie nature comme modes éternels de la substance divine. Cette différence n'était pas simplement technique ou théorique, elle bouleversait complètement la relation entre l'humain et le divin. Mais quelle était exactement cette connaissance libératrice? Comment pouvait-on l'atteindre? Et que produisait-elle dans la vie de celui qui y parvenait? Spinoza distinguait soigneusement 3 genres de connaissances, 3 manières radicalement différentes de percevoir et de comprendre la réalité. Le premier genre, qu'il appelait connaissance par ouï-dire ou par expérience vague, était le mode de perception ordinaire de l'humanité non éclairée. À ce niveau, nous percevons les choses comme séparées les unes des autres, comme contingentes plutôt que nécessaires, comme ayant des causes finales plutôt qu'efficientes. Nous vivons dans un monde d'apparence trompeuse où les objets semblent exister indépendamment, où les événements paraissent imprévisibles, où nous nous croyons libres de choisir nos actions. Cette connaissance inadéquate est la source de toutes nos passions et de toutes nos souffrances. Elle correspond exactement à ce que les Esséniens appelaient les ténèbres de l'esprit, cet état d'ignorance où l'âme a oublié sa nature divine et s'identifie à l'ego limité. N'est-ce pas dans cet état que la plupart des humains passent leur vie entière sans même soupçonner qu'une autre manière de percevoir est possible? Le deuxième genre de connaissance, la connaissance rationnelle ou raisonnement, commence à dissiper ces illusions. À ce niveau, nous comprenons les relations causales qui connectent toutes choses. Nous percevons les lois générales qui gouvernent les phénomènes naturels. Nous réalisons que tout ce qui arrive est nécessairement déterminé par des causes antérieures. Cette connaissance rationnelle nous libère graduellement de nos passions en nous montrant leur caractère déterminé et souvent illusoire. Quand nous comprenons que notre colère résulte d'une chaîne de causes nécessaires et repose sur des croyances erronées au libre arbitre d'autrui, cette colère perd progressivement son emprise. Quand nous réalisons que notre envie naît d'une mauvaise compréhension de notre propre nature unique, l'envie commence à se dissoudre. Le deuxième genre de connaissance correspond au travail philosophique et scientifique qui analyse, qui démontre, qui explique. C'est le niveau auquel opère la majeure partie de l'éthique elle-même, avec ses définitions précises, ses axiomes, ses propositions rigoureusement démontrées. Mais Spinoza insistait que ce n'était pas encore le niveau ultime, pas encore la béatitude complète. Pourquoi cette connaissance rationnelle, aussi puissante soit-elle, restait-elle insuffisante?